Bonjour, nous allons maintenant aborder le sujet donc de SAC, mais vraiment d'extrême urgence. Voilà. Donc, à savoir que vous pouvez vous former, vous cherchez sur Internet, vous allez trouver des associations qui font les formations, les pompiers, la Croix-Rouge. Il y a possibilité d'avoir le PSCE, donc ça permet quand même d'avoir au moins une notion de base par rapport au massage cardiaque, par rapport à des urgences vitales. Donc là, on parle vraiment d'urgences vitales et donc de pouvoir utiliser du matériel auquel on a été formé. Donc ça, c'est relativement très important. J'en parle en connaissance de cause, j'étais 15 ans pompier, maintenant je suis ambulancier depuis plus de 10 ans. Donc voilà, on a de la maîtrise et puis à partir de là, récolter un peu de matériel de temps en temps, ça permet de pouvoir aider son prochain ou même s'aider soi-même en cas vraiment d'urgence extrême. Donc, je vais faire énumérer rapidement un peu ce que l'on peut trouver. Donc, l'idéal serait d'avoir ce que l'on appelle un saturomètre, c'est-à-dire que ça permet d'avoir les pulsations cardiaques ainsi que le taux d'oxygène dans le sang, donc pour savoir si effectivement il y a un problème ou pas. Mais après, on n'a pas d'oxygène dans le sac de survie, donc ça permettra juste de pouvoir indiquer les secours en disant la personne il y a 83 de SAT, donc à partir de là il y a de quoi paniquer quand même. En dessous de 90, à part les personnes BPCO, voilà, on est dans l'urgence qui est relativement très importante. Donc, donner les informations au secours pour qu'ils puissent eux aussi prioriser les urgences vitales. Après, donc, on trouve un saturomètre, donc il va prendre la tension, savoir si la tension est basse ou haute. Si elle est très basse, il faut savoir qu'on met tout simplement la victime allongée, on lui surélève les jambes pour que justement les organes vitaux ne soient pas déficients. Donc voilà, c'est des petits trucs à savoir, mais ça, vous apprendrez ça dans la formation, si vous avez envie de la faire. Après, on va retrouver donc de nouveau un petit couteau, on va trouver des pinces, on va trouver une paire de ciseaux. Alors celle-là, je l'affecte particulièrement. Je vous montre tout simplement pourquoi. Parce que c'est une paire que l'on va déplier. Voilà, donc elle est très complète. Elle est relativement sympa. Ergonomiquement parlant, on l'a très bien en main. On a donc une petite règle pour pouvoir mesurer, par exemple, l'importance ou la longueur de la plaie. Ça, c'est une chose. On a ici, là, vous voyez la pince, on peut couper les bagues. Si jamais il y a effectivement un problème au niveau de la circulation, au niveau des mains, on a un coupe-bague. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement sympa. On a ici, si on arrive sur une urgence, par exemple un accident de la route, on ne va pas parler que du sac d'évacuation. Là, on a donc une lame qui est relativement redoutable et qui va permettre de couper les ceintures de sécurité en toute sécurité. Et pour pouvoir péter la vitre de la voiture, le cas échéant, on a sur le bout, là effectivement, ici on le voit bien, une pointe de tungstène. Donc c'est pareil, donc ça c'est une paire de ciseaux qui est un peu plus chère qu'une paire de ciseaux traditionnelle, mais elle est relativement sympa. Et on peut la trouver avec un étui qu'on accroche à la ceinture ou à l'oreille lanière du sac d'urgence. Ensuite, on a un stéthoscope. Alors voilà, bon, le stéthoscope, c'est plutôt pour savoir si effectivement on entend des bruits à la respiration, par exemple. On n'est pas cardiologue, attention, on est dans l'urgence, mais si effectivement on entend des bruits bizarres, que ça gargouille dans les poumons, c'est peut-être qu'il y a une infection à l'intérieur, il peut y avoir des problèmes. Ça permet encore une fois de donner des informations complémentaires au niveau des secours. On va retrouver le petit bandage, là, j'en avais montré tout à l'heure, bon, c'était d'une autre couleur. Mais là, c'est des bandes qui vont pouvoir de faire un strap ou un strip. Donc, ça permet de pouvoir bloquer si jamais il y a une entorse, par exemple, de pouvoir immobiliser un peu mieux au niveau des membres qui seront touchés. Après, bon, voilà, on a un petit champ stérile. Ça, c'est plutôt pour si jamais la victime est sensible à voir son sang, pour ne pas qu'elle tombe dans les pommes, on peut s'en servir comme couverture pour cacher, puis travailler tranquillement pour faire les soins nécessaires. Après, on va avoir de l'Ergostart. Donc ça, c'est du matériel qui est utilisé par les professionnels au niveau des hôpitaux. Donc c'est des pansements pour les grosses plaies quand il y a des hémorragies importantes. Après, on va trouver, voilà, donc ce style de petit garrot. Alors attention, la pose d'un garrot, c'est pareil, c'est quand même très réglementé. Il faut faire attention, on le pose pas pour n'importe quoi. Il faut noter l'heure de pose du garrot. Il faut savoir comment le poser correctement. Voilà, donc ça, c'est effectivement une formation. Si vous l'avez, c'est bien. Et puis, sinon, la passer, c'est sympa aussi. Toujours un feutre indélébile, donc voilà, permanent, qui va résister à l'eau pour pouvoir noter justement sur le garrot ou sur le front de la victime l'heure de pose du garrot. Ça permettra aussi de savoir un peu comment ça en est pour les secours, pour éviter toute remontée de toxines. Enfin, bon, ça, c'est des détails techniques de médecin et même moi, je ne sais pas tout. On va avoir des bandages concernant les brûlures. Donc voilà, il y a plusieurs tailles.
On a du 400, 600, on a du 600 par 80. Ça, c'est des bandages qu'on trouve un peu partout, mais effectivement, c'est bien pour les brûlures. On a aussi quelque chose de très pratique, voilà. Donc là, c'est pour pas faire la pub, Osmosoft. Mais ça, c'est une crème qui va contre les brûlures et les coups de soleil, c'est-à-dire que pour la protection, c'est mieux que la biafine, tout simplement parce que c'est quand même plus performant, et en avoir, c'est toujours sympa. Je reviens sur les garrots, donc voilà, le garrot, ce qu'on appelle le garrot tourniquet. Donc là, c'est du matériel qui est utilisé en général pour les blessures de guerre. Donc c'est pareil, avoir une formation pour savoir comment le poser, c'est sympa. J'en ai deux, donc voilà, je l'ai mis dans une pochette que j'attacherai à mon sac. Je vous montrerai tout à l'heure comment le faire. Je saute du coq à l'âne, hein, je suis désolé, je suis un peu dans tous les sens. J'essaye de faire au mieux. Ensuite, Easy Ice, voilà, ça ce sont des sacs. Dedans, vous avez, je pense que ce sont des cristaux, et vous avez une petite ampoule à percuter. Et quand vous avez percuté l'ampoule, ça va faire du froid. Donc, en cas de gros choc ou quoi que ce soit, c'est toujours sympa aussi d'en avoir une ou deux. On peut trouver ça en pharmacie. Il n'y a pas de conservation au frais, puisque c'est lorsque l'on va percuter l'ampoule que systématiquement ça va fonctionner. Je reviens encore une fois sur les couvertures de survie. En avoir deux dans le sac, bon là c'est effectivement parce qu'en cas de polytraumatisé, c'est toujours intéressant d'avoir du matériel qui soit performant. Ensuite, on va parler du coussin hémostatique. Alors là, c'est vraiment en cas de grosse plaie. Donc c'est un coussin donc maintenant qui n'est plus utilisé par les secours. Il y a d'autres méthodes, mais bon, on peut toujours en trouver. Donc c'est un coussin que l'on va mettre pour une grosse plaie où il va y avoir un saignement abondant. Donc là, j'ai deux modèles différents. Voilà, un chute, coussin hémostatique d'urgence. Et le T, ça veut dire de Tuasme, c'est la ville où il est fabriqué. Et donc, à partir de là, avoir quelque chose pour pouvoir bloquer les saignements, c'est quelque chose d'important, qui sera maintenu avec une bande. Donc, je reprends encore le même système de bande. Après, la bande, il faut bien la serrer pour éviter le saignement. Si ça saigne, on peut en remettre un deuxième. Je veux dire, après, voilà, on rentre dans du technique, donc la formation, c'est quand même bien plus intéressant. Et puis maintenant, ce qu'il y a pour remplacer justement ce fameux coussin hémostatique, c'est ce qu'on appelle, je ne peux malheureusement pas l'ouvrir car c'est un pansement qui est stérile, c'est un pansement, on appelle ça les pansements israéliens, ça a été fait par l'armée israélienne, c'est pour les blessures de guerre. Donc c'est un pansement qui va faire garrot en même temps, mais qui va surtout, pas forcément faire garrot, pardon, qui va plutôt qui va stopper le saignement, mais qui va être beaucoup moins gros. Hein. On voit par exemple, je vais mettre les deux l'un à côté de l'autre. Et donc là, on a la bande qui est intégrée, je mets à l'endroit, qui est intégrée directement dedans. Donc on pose une partie avec une gaze stérile qui est dessus. On va le poser contre la plaie et ensuite on va tourner. Et puis il y a un système qui va permettre de pouvoir serrer et de pouvoir vraiment serrer fort sans forcément faire de garrot. Je me suis trompé tout à l'heure, je vous prie de m'excuser, mais pour avoir justement un blocage du saignement. Donc ça, c'est vraiment pour la blessure de guerre et c'est quelque chose qui est très très utile, malheureusement, si jamais on en a besoin. Et puis quand on fait des pansements ou choses comme ça, donc avoir une paire de gants stériles, donc je dis une, mais en avoir plusieurs, c'est toujours sympa. Donc voilà, ça c'est le complément. Donc pour revenir sur la première vidéo que j'avais faite par rapport à la trousse de secours, voilà, donc on a une trousse de secours, là celle-ci, elle est vide parce que j'ai vidé tout à l'heure par rapport à ça. C'est ce qu'on trouve dans une voiture, par exemple. C'est les petits bobos, les petites plaies, choses comme ça. Et puis, à titre personnel, voilà ma trousse de secours. C'est-à-dire que c'est un sac, ni plus ni moins, un sac complet, un sac à dos. Donc, que j'aurai en plus de mon sac de secours, mais avec dedans donc l'intégralité du matériel nécessaire pour pouvoir aider mon prochain, pour pouvoir faire les premiers soins en attendant l'arrivée des secours. Et donc voilà, on part sur quelque chose de plus compliqué. C'est pour ça que je disais j'avais d'autres équipements que ce qui va être préconisé par rapport à ce fameux kit de survie de l'État. Et donc voilà donc l'intégralité du matériel. Je vous ai fait une présentation générale. Je vais finir par vous présenter mon sac d'évacuation. Donc vous montrer un peu la taille du bébé quand il sera vide. Et puis lorsqu'il sera complété pour vous montrer que effectivement c'est lourd. Donc je ne prendrai jamais un pack de 6 bouteilles d'eau.
et je ne prendrai jamais un gros sac de couchage parce que ça fera déjà du poids en cas de besoin. Voilà, cette vidéo était un peu longue, j'espère que ça vous a rendu service, j'espère que vous avez compris que si vous voulez vous former, vous pouvez le faire. Essayez de le faire, je veux dire, plus on sera nombreux à être formés par rapport à ce genre de catastrophe, si jamais ça arrive ou quoi que ce soit, avoir du personnel, des personnes qui sont formées, qui peuvent vous aider et nous, on peut les aider, eh ben, c'est quand même plutôt sympa à savoir. Voilà, je vous remercie d'avoir bien écouté tout ceci, je vous souhaite une excellente journée, et puis bah, je vous dis à très bientôt.